Donc, en continuant là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois, donc tout ce qu'on va faire, c'est que pour chaque voxel, en fait, on va tout simplement demander qu'il regarde au point le plus proche et qu'il prend la vélocité la valeur de vélocité qu'il y a sur ce point. Et c'est très simple comme node. Donc on va tout simplement faire qu'est-ce qu'on va faire, on va faire point cloud open par exemple, PC open, point cloud open. Tout ce que ceci fait, ce node en fait, c'est tout simplement qu'il importe un certain nombre de points de ce qu'il appelle un file en fait. Maintenant, un file, oui, ça peut être un fichier bien sûr sur le disque, mais ça peut aussi être un node, mais ça peut aussi être une entrée comme celle-ci, comme nous voyons les mêmes couleurs. Donc voilà, nous voulons donc ouvrir ces points qui sont là, et à partir d'où, c'est-à-dire qu'à partir de quel point échantillonné, à partir du point ou de la position du voxel. Ok, qu'est-ce qu'on va rechercher dans ce point? C'est le rôle du point cloud PCF, point cloud filter. Ok, donc on a ouvert un ensemble de points ici. Donc qu'est-ce qu'on cherche dans ces points? On cherche leur on a appelé ça V, c'est bien ça? On vérifie. Notre V, c'est bien V, voilà. Donc on va rechercher la vélocité qui est V, et qu'est-ce qu'on va en faire? On va tout simplement l'écrire dans la vélocité ou bien on va tout simplement l'exporter en fait. Donc on va faire on va exporter notre vélocité dans le volume s'appelle vel. Donc on va faire un bind export, BUX. Voilà, on va faire un bind export. La valeur qu'on va prendre là, qui sera une valeur un vecteur pardon, on va pour chaque vélocité la mettre dans le vel. Voilà, et le vel est un vecteur. Soit on prend ça, Crawford vector, c'est la même chose. Voilà, donc pour le moment on en a fini. Ça veut donc dire que on a en fait maintenant un volume ici qui contient des vecteurs. Et comment est-ce qu'on peut visualiser? Il y a un volume visualize, ou bien j'ai oublié le nom du node, c'est stream, volume slice, oui, bien ça. Oui, on va utiliser un volume slice. Voilà. Et qu'est-ce qu'on veut voir comme champ? On veut voir vel, c'est bien ça. Voilà, donc c'est peut-être pas le meilleur visualisateur, donc on va utiliser un volume, un stream. Le nom m'échappe un petit peu. Donc on va aller chercher, comme j'ai dit. Ça c'est des choses qu'en général on va couper pour montrer, mais je préfère simplement parce que il y a une chose, c'est que parfois les gens font des tutos et vous donnent l'impression qu'ils ont fait de la magie et puis ils savent tout, mais très souvent avec le nombre de nodes que Houdini contient, on oublie rapidement aussi, et donc ça fait que d'une façon ou d'une autre on a besoin de savoir, on a besoin de visualiser. Est-ce que ça c'est celui que j'ai pris, volume visualization, c'est ça? Non, ça c'est pas le node que je cherche. Voilà, court là. On va faire volume slice, volume trail. Voilà, voici ce que je cherche. Donc celui-ci va créer des streamers, et ici il nous demande le volume à visualiser,
et ici il nous demande les points. Donc on peut créer disons à partir de notre boîte, en fait notre boîte qui est là, on peut créer des points, on peut créer de volume from points from volume, PFV, OL si on veut plus de précision, points from volume, voilà. Et puis voilà, donc on va avoir un certain nombre de points dans notre volume, il y en a énormément. Et en général, ce node, si vous n'êtes pas très sûr de ce que vous faites, c'est en général mieux de le déposer sans le connecter, parce que parfois il génère énormément de points que l'ordinateur ralentit. Donc en général, ce que je fais, c'est que je crée d'abord le points from volume, je dépose et puis je modifie cette valeur pour laisser plus d'espace entre les points en fait avant de connecter. Parce que sinon, imaginez que vous avez un très gros volume et que vous générez des points dans un gros volume, vous allez avoir des millions et des millions de points très rapidement. Et voilà, tout qui va se figer, quoi. Donc, on a un certain nombre de points ici qu'on va donc utiliser pour visualiser notre champ de vecteurs. Voilà. Donc, on voit peut-être pas grand-chose. Donc, on va faire 0.5, on va avoir plus de points. Et maintenant, il se peut aussi que notre volume ne soit pas assez dense. Donc, essayons de faire 100. Essayons de faire... là, on est à combien? 160, ok. Bon, je crois que... Bon, maintenant, la longueur des tracés, trail length, visualize velocities. Bon, maintenant c'est aussi possible que nos volumes ne vont pas assez loin chercher les points parce qu'il y a un paramètre de distance ici. Voilà, donc en le faisant, donc nous voyons que nos volumes vont aller chercher des valeurs de vélocité un peu plus loin. Donc ça permet simplement de trouver plus de points, quoi. Donc pour le moment, est-ce qu'on peut bosser avec ça? Bon, de toute façon, ce qu'on est en train de voir, c'est tout simplement des points, des vélocités dans l'espace, et avec ça on peut faire plein de choses. On peut déplacer une fumée, voilà, de la fumée qui rampe et qui fait des trucs. On peut déplacer des particules aussi. Et on peut déplacer aussi de l'eau. Bon, bref, de l'eau dans Houdini, c'est tout simplement des points, hein. C'est des points qui sont simulés et puis après on mèche. Voilà, donc ça nous permet donc de voir nos points. Si on diminue un peu plus, voilà, on voit un peu plus densément. Bon, maintenant, ça c'est bien, en même temps ça allait être très boring, parce que bon, idéalement on voudrait ajouter un peu plus on va dire d'ondoiement dans nos... et on peut le faire à divers niveaux. N'oublions pas que ici nous avons cette valeur que nous pouvons manipuler pour avoir ça, ou bien on peut faire un 3D noise et avoir nos curves qui vont dans les différents sens. Ça c'est à nous de voir en fait ce qu'on peut faire. Oups, là j'ai vraiment pas envie de savoir pourquoi est-ce qu'il va afficher. Donc ok, donc on a ça. Donc quelque chose qu'on peut aussi faire, c'est qu'on peut ici multiplier nos vecteurs par un curve noise.
Donc on va faire un curl noise par exemple, et comme tout bruit, bon, on ne ressort jamais la densité ici, donc le curl noise on va le mettre là, cette position, et on va prendre notre vélocité ici, on va multiplier ou ajouter à notre noise. Donc ici on a un purling qui en sort, donc on va ajouter un peu plus d'endroiement à nos vecteurs qui sont ici complètement linéaires en fait, et on va faire ça on va ajouter, faisons un add d'abord, on voit ce que ça donne. On fait un add et je vais aller réduire ici parce que en même temps j'ai pas envie que voilà. Donc on rentre là dedans et on prend nos vélocités qui sont linéaires et on y ajoute un peu de bruit et on ressort en vélocité. Et tout de suite ça devient super intéressant, mais en même temps super chaotique. Donc ce qu'on va faire, c'est commençons par diminuer un peu la turbulence ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va moduler un peu. On va mettre essayons de mettre un mix par exemple. Donc on va prendre nos valeurs qui étaient linéaires, on va prendre ces valeurs qui sont chaotiques et on va essayer de trouver un fonctionne pas vraiment comme je pensais. Purling noise, c'est super, mais en même temps un peu chaotique à mon goût. Voilà, il y a du bruit un peu partout. En fait, ça ce sont ici, ce qu'on voit ici en fait, ce sont des points qui sont dans ces espaces-ci par exemple, qui n'ont pas été capables de trouver un point correspondant en fait, parce que si on augmente par exemple ça à 3, on va voir que ok, les vecteurs contrôlés sont un peu supérieurs aux vecteurs chaotiques en fait. Je sais pas si je me fais comprendre, mais en fait nous avons un volume qui entoure tout cet espace, et ici nous sommes en train de demander à ce volume, regarde autour de toi le point le plus proche que tu trouves et prends sa vélocité. Ok, donc quand il prend sa vélocité ici, en fait pour celui qui ne trouve pas un point, hein, il va tout simplement prendre un point dans le curl noise, et donc il s'agit donc pour nous en ce moment de tout simplement moduler, et je crois que le meilleur endroit de toute façon pour le faire, ce n'est peut-être pas à ce niveau. Si nous voulons également affecter ces points là, nous devons également ajouter une sorte de facteur de multiplication sur la distance. Qu'est-ce que je veux dire? Si par exemple si nous avons la distance entre le voxel et le point, et que bon bref, en même temps j'ai pas envie de rendre ce tuto trop long, donc on va faire notre mix, on va revenir un peu à ça, ou bien celui-ci aussi on va lui faire un peu en fait ici on en sort avec une vélocité qu'on va peut-être multiplier. Je suis pas trop sûr. J'ai tout simplement envie de modifier ces valeurs un tout petit peu. Et là les valeurs sont linéaires. Donc je veux ici les valeurs sont linéaires. Ici les valeurs sont chaotiques. D'accord. Et donc pour chaque point, je vais tout simplement faire une sorte de chercher tout simplement le bon milieu en fait entre ici la valeur chaotique qui est là, ok, ici la valeur chaotique,
et la valeur linéaire. Voilà. Donc un mix probablement ne fait pas le job. Voilà, donc disons qu'il le fait un peu, mais pas vraiment à mon goût. Voilà, on va peut-être faire là. Voilà, donc c'est peut-être un peu comme on voulait. Donc on va revenir, je crois qu'il y a un peu trop de points là. On va faire 8 et disons qu'on a quelque chose comme ça. Maintenant on va un peu voir ce que tout ça donne, hein. Donc voilà, on a plus de 15 minutes. Je vais arrêter ici et je vais revenir dans la prochaine vidéo.